Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai du mal à croire qu'on arrive déjà au 6e épisode de cette série sur les légendes basques. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros morceau, parce qu'on va partir à la découverte des membres les plus populaires de la mythologie basque, les Lamignacs. Et si on se retrouve ici, devant l'église d'Espès, c'est tout sans fin hasard, car on raconte que les Lamignacs seraient à l'origine de la construction de cette église. Avant de commencer, je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit de prendre tout ce que je vous dis avec précaution. Je me base sur un certain travail de recherche, mais aussi d'interprétation. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si quelque chose vous a dérangé dans cette vidéo et je tâcherai de le corriger dans une prochaine vidéo. Voilà, sans plus tarder, c'est parti pour un nouvel épisode des légendes basques. Les Lamignacs sont sans aucun doute les personnages les plus populaires de la mythologie. Et contrairement aux autres membres des légendes basques, les histoires de Lamignacs ont continué à se transmettre oralement, même au XXe siècle. Car ici, nous avons de tout temps découvert les aventures des Lamignacs. Ces êtres fantastiques que l'on a tendance à assimiler un peu faussement à des lutins. En vérité, les Lamignacs seraient plutôt ce que l'on appelle des génies de la nature, vivant tout comme Marie et Sougar à l'intérieur des grottes basques. Qui en plus d'être le lien entre le monde terrestre et souterrain, abriterait des centaines de Lamignacs. Avec tout ce que je vous raconte sur les grottes depuis le début de cette série, vous devez commencer à comprendre l'importance de celles-ci dans la mythologie basque. Et les grottes de Lamignac sont probablement celles dont on parle le plus, car elles abriteraient en vérité de véritables villages. Des villages dans lesquels vivraient les Lamignacs, mais surtout stockeraient leurs richesses. Des richesses qui ont de tout temps attiré l'intérêt et la cupidité des hommes. Mais lorsqu'un homme parvient à prendre possession d'un trésor de Lamignac, le sort le rattrape, car lorsqu'un objet est volé, il se transforme en bois dès la sortie de la grotte et perd ainsi toute sa valeur. Un détail quelque peu anecdotique, mais qui nous rappelle l'importance des grottes dans la mythologie basque. Les Lamignacs sont présents au sein de nombreuses légendes basques. Leur apparence peut varier d'une légende à l'autre, mais on distingue deux grandes catégories de Lamignacs. D'un côté, les Lamignacs féminins, et de l'autre, les Lamignacs constructeurs. Les Lamignacs féminins se présentent sous la forme de belles femmes qui passent une grande partie de leur temps à peigner leurs cheveux à l'aide d'un peigne en or. On les retrouve souvent près des rivières qui sortent de leurs grottes. Leur beauté ne rend pas indifférents les humains qui tombent même parfois amoureux d'une lamina. Un amour malheureusement impossible
car les Lamignacs féminines possèdent une particularité qui les distingue des hommes. Une patte-doigt, symbole d'ambivalence et d'imperfection. À cause de cette différence physique, toute histoire d'amour avec les hommes est impossible. Et les Lamignacs féminines ne peuvent donc pas vivre parmi les hommes. Car la patte-doigt est perçue comme un pur manque d'humanité. Un statut qui sera probablement acquis par les Lamignacs avec l'arrivée du christianisme, qui refusera toute vénération ou attirance vers ces créatures de la nature, et aura donc tendance à donner une nouvelle identité aux Lamignacs. Dans de très vieux récits mythologiques, qui nous ont probablement été transmis avant l'arrivée du christianisme, les Lamignacs sont présentés comme des créatures fantastiques de la nature. Des créatures qui interagissent même parfois avec les hommes. Alors je pourrais encore une fois vous parler de l'impossible histoire d'amour qu'il existe entre un homme et une Lamina, mais je pourrais également vous parler de l'accouchement d'une Lamina, une vieille légende basque dans laquelle une femme vient en aide à une Lamina sur le point d'accoucher. Mais je pourrais également vous parler de la Lamina séquestrée, une vieille légende basque dans laquelle l'homme endosse le mauvais rôle, en capturant et en séquestrant une Lamina chez lui pendant plusieurs mois. Au final, on retrouve de nombreuses légendes dans lesquelles les Lamignacs interagissent avec les hommes. Et rien ne montre un quelconque côté maléfique chez ces créatures de la nature. Et pourtant, lorsqu'on jette un œil à l'autre grande catégorie de Lamignacs, les constructeurs, on remarque une évolution dramatique dans le statut des Lamignacs. À cause de leurs différences, les Lamignacs féminines ne peuvent donc pas prendre place parmi les hommes et doivent donc trouver refuge à l'écart de la civilisation. Voilà pourquoi on a tendance à retrouver ces personnages près des grottes basques. Jamais très loin du monde des hommes, mais toujours un peu à l'écart. Pourtant, leur pénitence ne semble pas si terrible lorsqu'on la compare à celle des constructeurs. Les Lamignacs constructeurs sont quelque peu différents. On raconte qu'ils prennent l'apparence de petits hommes qui se nomment tous Guienne. Il serait apparemment 14 000 créatures à qui l'on attribuerait de véritables talents de constructeurs. Eux non plus ne peuvent pas vivre parmi les hommes, car les constructeurs sont des créatures nocturnes qui agissent durant la nuit et doivent terminer leurs œuvres avant le lever du soleil. Les légendes qui mentionnent les Lamignacs constructeurs sont les récits les plus célèbres sur ces créatures. Et pour partir à la découverte de l'une de ces légendes, on se donne rendez-vous ici, en Soule, dans le village de Licatéré, qui possède un pont devenu ici légendaire. Depuis longtemps, les gens de Lic désiraient avoir un pont sur le Gave. Mais l'endroit était dangereux et personne n'osait l'entreprendre. Un beau jour, ils convinrent d'en charger les Lamignacs.
Ils les mandent au village et exposent leur embarras. « Nous ferons votre pont, dirent les Lamignacs, et en bonne pierre de taille, dans la nuit de demain, avant que le coq n'ait chanté, mais sous une condition. » « Quelle est, dirent les Lyquois, votre condition ? Vous nous donnerez en paiement la plus belle fille de Lyque. » C'était un grand crève-cœur pour les Lyquois de livrer la plus belle de leurs filles. Mais ils étaient obligés de passer par là et ils acceptèrent. Averti de ce qui se passait, l'amoureux de la plus belle fille du village vient à la brune se poster près de l'endroit où travaillent les Lamignacs. Et il voit avec terreur que du train dont ils y vont, la besogne sera terminée avant la moitié du temps fixé. Le cœur malade et pris d'une sueur froide, il s'ingénie et trouve enfin une ruse. Il se dirige vers un poulailler, en ouvre doucement la porte, et le coq se réveille en sursaut. Craignant d'être en retard, le coq crie « Cocorico !» Il était temps. Les Lamignacs avaient soulevé la dernière pierre à moitié de sa hauteur. Au chant du coq, ils la jetèrent dans l'eau et avec grand bruit s'échappèrent en disant « Maudit soit le coq qui a jeté son cri avant l'heure. » Depuis, disent les anciens, personne n'a pu faire tenir dans la place vide ni cette pierre, ni d'autres. Et comme je vous l'ai dit auparavant, la rédaction des légendes basques a sûrement été influencée au cours du temps par le pouvoir en place. Par le pouvoir en place, mais également par l'avènement d'une nouvelle religion, le christianisme. Voilà pourquoi on trouve par exemple des Lamignacs féminines avec une patte d'oie. La patte d'oie ou la patte d'animal en général est un symbole d'ambivalence et de manque d'humanité. Un trait de caractère que l'on a tendance à retrouver chez les Lamignacs constructeurs, puisqu'en condamnant ce personnage à vivre uniquement dans la nuit, c'est le condamner à vivre parmi les autres créatures de la nuit. Des créatures souvent jugées malfaisantes et n'ayant pas leur place durant la journée. Mais on peut tout de même se poser une question. Est-ce que ces traits de caractère n'auraient pas été ajoutés au personnage des Lamignacs au fil des siècles, dans le but non pas de rejeter le personnage en lui-même, mais plutôt de diaboliser les croyances païennes de l'époque au profit d'une nouvelle religion? Cette diabolisation des Lamignacs par l'Église n'a pas pour autant entaché leur popularité. Car les légendes sur les Lamignacs sont nombreuses et certaines continuent de se transmettre de génération en génération, et ce depuis des siècles. Il semblerait donc au final que malgré la diabolisation des Lamignacs, les Basques ont décidé de conserver le souvenir de ces créatures, se rappelant des Lamignacs comme des créatures fantastiques et fascinantes, plutôt que de leur reprocher un quelconque côté maléfique. Privilégiant ainsi le souvenir des anciennes croyances au détriment d'un nouveau mode de pensée. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo spéciale Lamignac. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les Lamignacs, ça représente quand même un gros morceau de la mythologie basque. Ce sont des personnages très populaires et dont on a obtenu au fil du temps beaucoup d'informations. Voilà, sans plus tarder, on se quitte pour mieux se retrouver bientôt pour un nouvel épisode des légendes basques.